Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie pour crocheter nos jolies fleurs et nos pétales de façon à pouvoir décorer notre gilet. Notre gilet les tricopines, nous allons en avoir besoin de 4 fleurs et je vais en mettre aussi ici au niveau des manches. Donc une fleur pour le devant, une fleur pour la manche et nous allons avoir besoin de 8 pétales. Donc moi j'en ai fait 7, j'ai déjà préparé, j'ai fait 4 fleurs et nous allons faire ensemble une fleur et une pétale comme ceci, regardez. Donc vous allez avoir vraiment un gilet qui est très joli en partant d'une base très simple, en décorant avec des petites fleurs, en rajoutant des petites choses fantaisie. Nous allons avoir vraiment un gilet très élégant. Donc moi j'ai utilisé du coton 50 pour faire les petites fleurs. Vous pouvez utiliser la laine de votre choix les tricopines. Vous pouvez très bien utiliser de la laine layette, même prendre de la calicot si vous avez des fonds de pelote. Bon, après c'est mieux si c'est des pelotes qui sont de la laine qui soit assez fine pour ne pas avoir des très grosses fleurs. Alors pour commencer notre fleur, nous allons faire un cercle magique. Moi mon cercle magique, regardez, je l'entoure comme ceci 2 fois autour de mon doigt. Je passe mon crochet entre ces 2 brins de laine comme ceci. Je tiens avec ma main les 2 brins de laine et regardez, je tiens ma petite boucle qui est ici. Regardez. Je fais une maille serrée. Et maintenant, je vais faire 2 mailles chaînettes, un jeté et je vais faire une deuxième bride. 2 mailles de séparation et dans le cercle ici, je vais faire 2 brides. Donc 2 brides, 2 mailles de séparation. Nous allons faire 2 autres brides, 2 mailles de séparation, 2 brides, 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 2 mailles de séparation, 2 brides et 2 mailles de séparation et nous avons 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Et donc mes 2 mailles de séparation ici et je vais venir assembler le tout. Regardez la toute première bride que nous avions fait, 1, 2 et je pique au sommet de la 3e maille comme ceci. Je fais une maille serrée, je tire bien au milieu et maintenant regardez, dans l'espace qui suit, je fais une maille coulée, un jeté et je vais faire 4 brides. 1, 2, 3, nous formons les pétales de notre fleur, 4. Dans le même espace, regardez, je pique et je fais une maille serrée. J'ai une pétale. Donc, je passe mes 2 brides du rang précédent et dans l'espace ici, je fais une maille serrée.
un jeté et je vais faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et dans cet espace, toujours dans le même espace, je vais faire une maille serrée. Dans l'espace qui suit, après les 2 brides, je fais une maille serrée, un jeté et je vais faire une première bride, une deuxième, une troisième et une quatrième bride. Et je reviens, regardez, dans le même espace, faire une maille serrée. Je vais dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, un jeté et je vais faire 1, 2, 3, 4 brides. Donc maintenant les tricopines, je vais aller assez vite. Dans le même espace, je pique, je fais une maille serrée. Dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, un jeté et je vais faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée et dans le dernier espace, une maille serrée et 4 brides. 1, 2, 3, 4 brides. Donc, je fais une maille serrée et regardez, juste derrière ici, dans la toute première bride, ici, je vais faire une maille coulée. Nous avons le cœur de notre fleur. Maintenant, nous allons faire 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes et je retourne ma fleur, je suis sur le derrière, regardez, et ici, entre mes brides, regardez, je glisse mon crochet comme ceci, par derrière, et je le sors, et je vais faire une maille serrée, on va faire, donc, 1, 2, 3, 4 mailles. Ici, regardez, je passe mon crochet comme ceci entre mes 2 brides. Après mes 2 brides, je rentre, regardez, attendez que je dise pas de bêtises, là. Je passe sous mes 2 brides et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles et je fais la même chose, regardez, et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles. Je passe sous mes 2 brides du rang précédent et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles. Je passe sous mes 2 brides et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles et je viens ici dans le dernier espace faire une maille serrée. Maintenant, la toute première, regardez, le premier espace que nous avions fait ici, je vais venir piquer dans ma toute première maille, faire une maille coulée pour assembler le tout. Je pique dans l'espace et je fais une maille serrée. Un jeté et je vais faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le même espace, je vais faire une maille serrée. Dans l'espace qui suit, une maille serrée et je vais faire 6 brides. 1,
2, 3, 4, 5, 6 brides et je pique dans le même espace pour faire une maille serrée. L'espace suivant, je fais une maille serrée et ainsi de suite. Les tricopines, nous allons faire dans chaque espace une maille serrée, 6 brides, une maille serrée et ainsi de suite, de façon à obtenir 6 nouvelles pétales. Une fois que nous avons fait nos 6 pétales, regardez, nous avons fait notre maille serrée et maintenant on va venir ici fixer le tout là dans la première maille comme vous pouvez et on fait une maille serrée, une maille en l'air et vous pouvez couper votre bout de laine un peu assez long de façon à ce que nous puissions faire nos coutures avec. Voilà, nous avons terminé notre fleur. Maintenant, alors il vous faut 4 fleurs comme ceci, les tricopines. Il nous faut 4 fleurs et 8 pétales. Donc moi j'en ai fait 7 et je vais faire la 8e avec vous. Donc j'ai choisi une très belle couleur verte. Alors, nous allons faire un nœud. Voilà. Donc, nous allons faire 6 mailles chaînettes. 12 mailles. Nous allons faire 13 mailles chaînettes, les tricopines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 mailles chaînettes. Alors, pas dans la toute première ici. Dans la deuxième, regardez, dans la deuxième maille, nous allons faire une maille serrée. Un jeté. Dans l'espace suivant, je vais faire une demi-bride. C'est-à-dire, je prends les 3 mailles ensemble. Un jeté et dans l'espace qui suit, je fais une demi-bride. Regardez, j'ai 3 mailles, je les prends ensemble. Donc, un jeté, dans l'espace qui suit, je vais faire une bride. Un jeté, dans l'espace qui suit, et je vais refaire une deuxième bride. Un jeté, dans l'espace qui suit, je vais faire une bride, mais différemment, c'est-à-dire, regardez, j'ai 1, 2, 3 brins de laine sur mon crochet, je vais les prendre un par un. 1, 2 et 3. Dans l'espace qui suit, je vais faire exactement la même chose. Donc un jeté, j'ai 3, 1, 2, 3 brins de laine sur mon crochet et je prends, regardez, un jeté, la première maille, la deuxième et la troisième ensemble. Maintenant, dans l'espace qui suit, je vais faire une bride simple. Dans l'espace qui suit, une deuxième bride simple. Dans l'espace qui suit, une demi-bride. Dans l'espace qui suit, une deuxième demi-bride. Nous avons fait exactement ce que nous avions fait ici. Et maintenant, je termine avec une maille serrée. Dans le même espace, ici, je refais une maille serrée et je tourne. Je prends et regardez, dans l'espace suivant, je vais faire, donc j'ai tourné, regardez, je suis comme ceci. Je n'ai pas tourné sur l'envers, je suis arrivée comme ceci et je vais crocheter ce côté-ci de la feuille. Donc, une demi-bride. Dans l'espace qui suit, nous allons faire une deuxième demi-bride. Et maintenant, je vais faire une bride.
exactement ce que nous avions fait. Regardez de ce côté-ci. Dans l'espace qui suit, une deuxième bride. Dans cet espace qui suit les tricopines, nous allons faire notre bride en 3 fois. 1, 2, 3. Nous allons faire dans l'espace qui suit ici, encore une bride en 3 fois. 1, 2, 3. Dans l'espace qui suit, une bride simple. Dans l'espace qui suit juste après, une deuxième bride simple. Dans l'espace qui suit, une demi-bride. Dans l'espace qui suit, une demi-bride. Et je termine au bout ici avec une maille serrée. Voilà, notre feuille est terminée. Donc vous allez faire 8 feuilles ainsi, mais il nous reste une petite chose à faire. Regardez, nous allons faire le centre de notre feuille comme ceci pour avoir un joli rendu. Et pour cela, c'est très simple. Je vais piquer ici, regardez, au centre. Ma laine est là, mon fil est là. Je pique au milieu, comme ceci. Je vais chercher ma laine par derrière et je vais faire une maille coulée. Et je continue tout le long, regardez. Dans l'espace qui suit, ma laine est toujours derrière ma feuille, regardez. Je fais une maille coulée. Une maille coulée, je ne fais pas de jeté sur mon crochet, regardez. Je pique dans l'espace du centre, je vais chercher mon brin de laine qui est derrière et je fais une maille coulée. Et je continue dans l'espace. Ici au centre, je pique. Je vais chercher mon brin de laine qui est derrière et je fais une maille coulée. Et je continue ainsi. Donc, les mailles du milieu. Les mailles du milieu. Je pique dans les mailles du milieu. Je vais chercher mon brin de laine qui est derrière et je fais une maille coulée. Et je vais continuer ainsi jusqu'au bout. Comme ceci, et regardez, je vais piquer au sommet de ma feuille ici pour terminer. Et maintenant, mon brin de laine, je vais le laisser un petit peu plus long de façon à ce que je puisse faire mes coutures avec. Voilà, vous allez faire 7 feuilles identiques, 4 fleurs identiques. Vous pouvez choisir les couleurs de votre choix et nous allons passer à la couture. Donc je vais vous montrer. On va déjà coudre notre petite fleur. Là, j'avais laissé un petit peu de laine. Donc, on fait passer notre... Alors, pour coudre notre fleur, on va la positionner comme ceci. Et on va coudre à travers, comme ça, regardez, par-dessus nos pétales. Alors, les tricopines, si vous avez une autre méthode qui est plus sympa que la mienne, vous pouvez très bien l'utiliser. Donc moi je vais faire le tour de mes pétales comme ceci. Donc vous pouvez cacher vos bouts de laine comme ceci à l'intérieur ou les couper proprement.
Voilà, nous avons fixé notre fleur. Vous voyez, à l'intérieur, on ne voit pas trop nos laines. Et on va couper. Donc, vous allez coudre toutes vos fleurs de la même façon. Ici, au niveau de notre manche, comme ceci, regardez, pareil, exactement de la même façon, au milieu de la manche. Si vous désirez ne pas mettre de fleurs au niveau de votre manche, vous pouvez. Si vous désirez faire le long derrière au niveau du dos, vous pouvez très bien en mettre 2, par exemple, au niveau du dos. Moi, j'en mets pas parce que, voilà, je trouve que juste le devant et la manche, ça suffira. Mais vous pouvez très bien en mettre tout le tour. Alors, maintenant, on va prendre nos feuilles. Voilà. On fait passer notre laine, voilà. Et on va venir commencer ici à la pointe de notre feuille. On aurait pu aussi glisser sous la feuille notre pétale, notre feuille sous la pétale. Oh là là, les tricopines, je dis n'importe quoi. Donc, voilà, vous donnez le sens que vous voulez à votre pétale. Vous les placez comme vous avez envie. On peut les mettre, si vous voulez pas que, regardez, on peut très bien les mettre en dessous comme ceci, de nos bordures. Notre bordure, regardez, on peut le mettre en dessous, comme ça on peut le fixer de façon, voilà, comme ça notre point fantaisie pour notre bordure est fixé. Donc, on fait comme on a fait pour notre feuille, on va venir coudre le contour. De notre feuille et venir fixer donc par derrière comme nous avions fait. Si vous désirez ne pas mettre de pétales, vous pouvez, les tricopines. Moi, voilà, je montre l'idée et à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc, notre première feuille, on va faire de même avec la deuxième feuille. Donc, on va venir, si vous voulez, voilà, comme ceci. Voilà, vous allez coudre ainsi, les tricopines, vos feuilles et vos fleurs sur votre gilet. Vous allez rajouter les boutonnières et on va se retrouver donc à la fin. Voilà les tricopines, j'ai terminé de coudre mes fleurs, mes pétales et mes petites perles. Nous avons terminé notre gilet. Donc les dimensions, c'est 40 cm de longueur. Nous avons 30 cm de largeur. J'ai cousu les boutons, donc j'ai mis des boutons vertes. Vous pouvez mettre les boutons de votre choix. Moi, j'ai mis ce que j'avais à la maison. Voilà les tricopines, nous avons terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.